la puissance, les miracles, la beauté, les ministères puissants sont des choses qui enflent le cœur. L'orgueil est une chose qui est très sournoise et qui ronge et qui menace presque tout le monde. L'orgueil se manifeste de différentes façons. Aujourd'hui, Dieu s'apprête à nous donner une très forte onction. Pour que cette grâce-là ne nous soit pas nuisible à terre, il faut, avant même de la recevoir, poser les jalons, les ancres de l'humilité. C'est-à-dire quelque chose qui va t'attacher à l'humilité. De sorte que quelle que soit la grandeur, la force des choses que Dieu fera avec toi, ça ne te monte pas à la tête. L'apôtre Paul lui-même dit, en 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, il dit ceci. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. C'est-à-dire, il avait des révélations tellement puissantes que Dieu dit, on veut dire, la façon dont je te parle, les choses que je te montre, je vais te mettre une encre d'humilité. Quand vous prêchez et que votre message est pratiquement le seul entendu, vous finissez par croire que Dieu ne parle que par votre bouche et que vous êtes trop dangereux. Quand l'orgueil te prend, tu finis d'oublier même d'où tu viens. Tu peux aujourd'hui être admiratif vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton Père, mais quand l'orgueil va te prendre, même Dieu même, tu vas t'opposer à lui. J'ai entendu parler d'un homme de Dieu, tellement utilisé par le Seigneur. Un jour, dans toute sa gloire, plusieurs de ses enfants ont fait un accident et ils sont décédés. Et pendant longtemps, quelqu'un me disait qu'il disait toujours, lui, il n'est pas content de Dieu. Et j'ai compris que, en fait, quand tu vas marcher, il avait l'humilité. Mais en fait, à un moment donné, il s'est vu tellement complice de Dieu qu'il a pensé que lui et puis Dieu étaient camarades. Bon. Dieu n'est pas le Dieu là. C'est pas ton camarade. Ça dit que Dieu là. Ça dit, mais Dieu lui disait tout. Il avait des prophéties sur tout. Il avait des révélations sur tout. Un matin, il était en plein programme. Ses enfants ont pris une voiture, ils ont fait un accident, ils sont morts. Dieu n'a pas tué ses enfants. Mais l'orgueil a ouvert une porte. L'ennemi a frappé. Et Dieu a pris ça pour garder ça, pour dire, mon fils, je ne veux pas te perdre. J'ai tellement de révélations à te donner pour l'église que je vais te donner une encre d'humilité. Et cette histoire est venue comme paralyser. Chaque fois que tu vas faire, tu vas croire que tu connais Dieu comment, mais tu vas voir que malgré tout ce que tu as, tu n'as pas pu voir ça arriver. Il y a quelques temps de cela, je parlais avec l'Esprit du Seigneur, puis on parlait, il me dit, je vais faire encore des choses avec toi. Il dit, mais mon fils, si toi-même dans ton cœur là, tu ne places pas ton encre, il dit, soit tu restes à ce niveau de gloire, de puissance, je peux te faire monter encore un peu. Mais il y a des choses que je veux faire pour l'humanité. Soit toi-même tu choisis là quelque chose qui va te rappeler tous les jours d'où tu viens, qui sont tes parents, quelle est ta famille, d'où tu as tiré la grâce qui est sur toi, d'où tu sors, que tu n'es rien, que je t'ai pris de la poussière et que je t'ai amené ici. Si toi-même tu n'établis pas le système pour te préserver, moi je vais t'en donner. Il dit, hein? Quand toi tu donnes là, c'est pas bon. L'apôtre Paul, Dieu lui a donné. Dieu a laissé un ange de Satan venir le souffleter. On ne sait pas de quoi il s'agissait exactement, mais pour l'empêcher de s'enorgueillir. Alléluia. Beaucoup d'échecs dans nos vies sont des formes de messages et d'encre que Dieu nous envoie. Pour dire, tu te prends trop, tu te crois trop bon, tu te crois trop efficace. Tu es un but de ta personne, mais tu ne te rends pas compte. Tu considères que l'humilité est dans un seul axe, c'est-à-dire rester discret, assis au fond de la salle. C'est pas ça l'humilité. Tu peux être assis devant, derrière, mais l'orgueil est là. L'orgueil est sournois. L'orgueil est subtil. L'orgueil détruit l'œuvre. L'orgueil empêche la croissance de l'œuvre. L'orgueil empêche la puissance de Dieu de se manifester. L'orgueil fait que pour ne pas te perdre, Dieu dose sa grâce avec toi. Pour ne pas te perdre, il y a de l'argent que Dieu ne te donne pas. Pour ne pas te perdre, il y a des ressources matérielles que Dieu ne te donne pas. Pour ne pas te perdre, il y a des positions d'autorité que Dieu ne te donne pas. Dieu a perdu Satan, ça lui a fait trop mal. Il ne veut pas te perdre, il t'aime trop. Il préfère que tu ailles au ciel parce qu'il sait que tu es dans la galère aujourd'hui. Mais si toi tu avais un peu d'argent, Abidjan n'allait pas respirer. Ça dit que tu allais être quelqu'un d'autre. L'orgueil emporte facilement. Les encres ou l'encre de l'humilité, ce sont des actes délibérés qu'on choisit de faire, qui nous rappellent d'où on vient et qui nous rappellent l'attitude qu'on doit avoir. Ce sont des choses qui te disent, voilà ce qui s'est passé. Je vais vous montrer tout de suite comment on établit une encre d'humilité. C'est quoi les encres?